de Dallas. Oui, à 3 heures, pardon, excusez-moi. À 3 heures, oui. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus. Vous savez pas venir, c'est pas grave, hein, mais voilà, vous êtes les bienvenus. OK. Bien. C'est bon? Voilà, eh bien, bonjour à tous nos amis qui vont être qui vont recevoir ce message au niveau du net. Alors, on les salue tous. Hein, il y en a un petit peu de tout partout, de Tahiti, Boréa et ailleurs, l'île de la Réunion, au Canada. Enfin, je ne vais pas énumérer tout le monde parce que ça fait beaucoup. Hein, et on les salue tous bien et on les remercie encore de leur partenariat avec nous dans la prière pour l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà. Les amis, pour commencer ici, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis un petit peu, toujours un peu dans l'impatience ou disons j'ai peur d'être tellement trompé dans les choses. Vous savez, on est devant un monde qui fabrique tellement des contrefaçons, pas vrai? Hein, c'est terrible quand on voit toutes les contrefaçons, et faut dire que c'est vrai que les Chinois sont des spécialistes pour la contrefaçon. Hein, ils ont tout copié, ils ont tout falsifié, et puis après on se retrouve avec des choses qui ne fonctionnent pas. Hein. Donc, si vous voulez, la dimension des choses authentiques est quelque chose d'absolument indispensable. Et c'est vrai que je regardais, vous savez, comme moi, il y a, après les informations de la RTB, il y a toujours affaire conclue, pas vrai? Et donc, je regardais ça et je me suis aperçu que des gens venaient, vendaient un petit peu toutes sortes, mais on voit tout de suite que les spécialistes, bien, ils sont à l'affût des choses qui représentent des véritables valeurs. Et tout de suite, bah, ça fait le buzz. Automatiquement, quand une chose a une valeur, eh bien, le prix, il est là. Et c'est vrai que je regardais, par exemple, il y avait des vases comme celui qui fabriquait les vases de Monsieur Gallet. Eh bien, tout de suite, ce sont des vases qui sont signés. Et automatiquement, ça monte à un certain prix. C'est pas n'importe quel vase. C'est vraiment des vases, merci Josiane, ce sont des vases qui représentent, il y a une griffe du maître, il y a une griffe qui représente un certificat d'authenticité. Et c'est vrai que dans certains cas, eh bien, des œuvres peuvent être livrées, vendues avec des certificats d'authenticité. On en avait parlé la semaine passée de la dimension de la conformité d'une voiture, et c'est important. Et mes amis, je crois que dans beaucoup de domaines, il y a énormément de contrefaçons. Je prendrai un exemple, par exemple, et c'est vrai que dans le domaine des œuvres de maîtres particuliers, nous avons Stradivarius. Vous connaissez Stradivarius, qui était de Crémone, et il a vécu pendant 94 ans, cet homme, et il a été luthier. Donc il fabriquait des violons, des contrebasses, enfin tous des instruments à cordes. Et il nous a dit que à peu près 1 millier de ces instruments ont été fabriqués par lui. Et il reste encore 696 environ qui sont encore conservés et dont certaines sont dans un état exceptionnel dans leur montage d'origine. Les amis, cet homme veillait sur la qualité de l'article qu'il allait faire. Et il signait à l'intérieur Stradivarius. Et de temps en temps, on voit que des gens disent « Ah, j'ai un Stradivarius !» Et en réalité, il y a une signature dans un des ouïes du violon ou du violoncelle, hein, il est marqué Stradivarius. Mais en réalité, si un véritable violoniste, un véritable instrumentiste qui a déjà tenu dans ses mains un Stradivarius, ça fait pas un pli, il va dire oui, ça vient de Stradivarius, ou ça vient pas de Stradivarius. Pourquoi? Parce qu'il va donner un son, il va répandre une mélodie musicale qui est sans conteste ou du maître ou pas du maître. Et alors là, on se trouve dans quelque chose, bon, on peut très bien faire, et c'est vrai, il n'y a pas que Stradivarius qui a fait des bons violons. Je crois que maintenant, il y a beaucoup de luthiers qui font des bons instruments. Mais peu appeigne le degré, justement, de perfection que ce luthier, Stradivarius, avait donné
à ses instruments. Il y avait une discipline dans sa fabrication qui ne permettait en aucun cas des contrefaçons et des malfaçons. Parce que c'est ça le problème, c'est la question de la malfaçon. Et Stradivarius, donc, se servait de produits de haute qualité. Vous savez, quand on veut faire quelque chose qui réponde à des besoins et de haut niveau de technicité, eh bien, on prend pas n'importe quoi. On choisit les meilleures essences. Moi, je me souviens, j'ai fait de l'aviron et je peux vous dire que mon président, à ce moment-là, il avait un skiff qui venait de chez Stempfli, en Suisse, et il était allé voir un petit peu comment ça se passait dans cette usine. Et là, il est revenu abasourdi. Pour qu'un homme puisse travailler chez Stempfli, c'était le fabricant en Suisse pour toutes les fédérations mondiales d'aviron, dans tous les skis et tout ce qui s'ensuit. Et donc, il m'a dit, il fallait à peu près 14 ans pour former ensuite quelqu'un qui était déjà formé en tant qu'ébéniste, pour qu'il soit suffisamment qualifié pour faire ce type de bateau. Et il me dit, en réalité, dans le choix des essences de bois, 90% passaient au feu. Donc 10% seulement étaient retenus pour faire quelque chose de qualité. Et donc, Stradivarius était très exigeant dans les essences et la manière de les traiter, dans le séchage, le stockage, la découpe et tout ce qui s'ensuit, de manière à avoir un instrument qui rende un son parfait. Parfait. Je crois que la recherche d'abord d'un musicien, quand il a un instrument, ben c'est pas qu'il joue faux. Hein? Je crois qu'il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui a un violon et qui tire pour n'importe quoi, pour n'importe quel instrument, que ce soit une clarinette ou un tuba ou n'importe quoi, si ça rend un son faux, c'est pas très agréable. Une guitare aussi qui sonne faux, hein, une guitare désaccordée, ça va pas. Mais il y a une question, donc question de label, vraiment de conformité et d'excellence, quelque chose d'authentique. Et on sait que Jésus, il nous a dit que le Père l'a marqué de son sceau, et ça c'est le sceau de Dieu. Il est marqué du sceau de Dieu, et en réalité, quand nous sommes des véritables disciples de Christ, comme nous sommes rendus à lui, comme lui, conformes à lui, eh bien, nous avons ce sceau qui se marque sur nous. Et ce sceau, mes amis, tout à l'heure, Christian en a parlé régulièrement, c'est la question de la grâce. Mes amis, Jésus, c'est l'envoyé de la grâce. Le sceau qui repose sur lui, c'est la dimension de la grâce. Amen. Les amis, si vous lisez la Bible, et si vous êtes un bon lecteur, et si vous regardez un petit peu, si vous faites un peu des investigations, vous verrez que le mot grâce est répété plus de 500 fois dans la Bible. Si c'est répété 500 fois, c'est que ça vaut la peine d'y prêter attention. Amen? Pas vrai? Et pourtant, c'est le sujet le plus galvaudé qui soit. Et c'est le sujet que Satan ne veut surtout pas que vous compreniez. Que vous n'en compreniez pas toute l'importance. Mes amis, est-ce que vous comprenez cela? Moi, je sais que Satan est venu vraiment pour m'embêter beaucoup, pour que je ne vous délivre pas ces messages sur la grâce. Parce que je continue sur quelque chose qu'on a déjà commencé, et il est important d'en avoir une pleine intelligence, une pleine révélation. Mes amis, si la grâce n'est pas révélée, à quoi sert-elle? Si une richesse n'est pas accordée, à quoi sert-elle? À rien du tout, pas vrai? Elle est perdue, et elle est perdue pour tout le monde. Alors, mes amis, c'est important justement de rechercher ce qui est authentique. Amen. Mes amis, et c'est là aussi, comme je le disais, la dimension de l'authenticité du véritable disciple de Christ. Eh bien, le disciple de Christ, c'est quelqu'un qui, en toutes circonstances, révèle qu'il est véritablement de Christ. Et c'est comme un instrument. Un violon se doit de donner un son conforme. Et les violons de Stradivarius donnaient des sons mélodieux. Et est-ce qu'un chrétien, dans son activité, donne ce son de Dieu? Ça, c'est important. Mes amis, et il est dit que de nos bouches ne doivent sortir que des paroles, des bonnes paroles,
des paroles d'encouragement, de consolation ou des paroles de grâce, de communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Mes amis, si moi je viens ici pour vous apporter juste une dimension de jugement, de condamnation, hein, c'est ce que me disait Sabine la semaine passée, elle me disait, moi j'en ai marre d'être toujours considéré comme un pauvre pécheur. Ça, c'est le ministère de la condamnation, ça n'a rien à voir avec le ministère de la grâce. Ça n'a rien à voir avec le ministère de la justification et de l'esprit. Parce que le ministère de l'esprit, c'est le ministère de la grâce. C'est pour ça que toute la dimension de la grâce est soutenue, est conduite, est manifestée par l'esprit de la grâce, l'esprit de Dieu. Amen. C'est important de comprendre cette relation qu'il y a entre un être qui est l'esprit de Dieu et qui est l'esprit de la grâce et qui veut manifester cette dimension de grâce. C'est pour ça que Jésus était rempli du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il était vraiment celui qui était l'envoyé de Dieu avec toutes les dimensions de la grâce. Amen. Ça, c'est important. Les amis, est-ce que vous avez la signature du Maître sur vous, hein? C'est important. Vous savez, on a tout à l'heure, et à juste titre, chanté des chants sur la dimension de la grâce, et cette grâce qui, en fin de compte, comme le dit très bien les Écritures, là où le péché a abondé, qu'est-ce qu'il est dit? La grâce surabonde. Donc, Dieu, quand nous sommes repentants et que nous comprenons, parce que il y a une chose qui est indispensable pour comprendre la dimension de la grâce, c'est que nous n'avons accès à la grâce que par le moyen de la foi. Ça situe tout de suite le fait du combat que nous devons mener. Pourquoi on appelle ça le combat de la foi? Parce que Satan veut anéantir ta foi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu aies accès à la grâce. La foi est importante pour avoir accès à la grâce. Donc, il est important, et Pierre le dira, que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or le plus fin. Pourquoi? Parce que cette foi que nous avons dans l'œuvre de Dieu, dans la grâce qu'il nous apporte réellement la grâce. Elle nous permet d'obtenir la grâce, d'avoir accès à la dimension de la grâce. Et le premier degré, bien sûr, eh bien, c'est d'être pardonné. Jésus est venu pour nous faire grâce de toutes nos offenses. Amen. Il est venu dans une dimension d'homme afin de s'identifier pleinement à nous et de porter notre malédiction, de porter nos péchés, de porter nos maladies, nos infirmités, nos douleurs, nos souffrances. Il a tout porté, il a été maudit de manière à ce que nous puissions être bénis à tous égards. Et cette bénédiction, ça s'appelle la grâce. Mes amis, l'amour de Dieu, c'est la grâce. Dans le contexte de la grâce, vous allez trouver toutes les dimensions de l'amour de Dieu et les capacités qu'il donne pour justement accomplir notre vocation céleste. Et ça, c'est important, mes amis. Est-ce que vous êtes conscients de ça? Est-ce que vous avez été justifiés, graciés? Parce que, comme le dit très bien Paul dans son épître, ceux qui ont reçu le don de la grâce et le don de la justice régneront dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Dieu nous appelle à régner avec son Fils. Amen. Et il ne règne pas avec des pauvres pécheurs. Non, il règne avec des gens qui sont graciés, justifiés. Christ est ma justice, dira Paul. Amen. Est-ce qu'il est votre justice? Est-ce que vous avez fait l'expérience de la grâce? Parce que ceux qui ont le don de la grâce et le don de la justice, mes amis, peuvent régner. Il y a beaucoup de gens qui supposent, vous savez, dans le domaine de la grâce, beaucoup de gens dans le domaine religieux ont tellement évolué dans le médiocre, dans la dilution, qu'ils ne savent plus exactement ce que veut dire la grâce. Mes amis, la grâce, c'est, comme le dit Paul, c'est une question de don. Dieu nous donne la grâce en retour de la foi que nous avons dans ce que Christ a accompli. Amen. Et là, nous recevons sa grâce, nous recevons sa justice, nous devenons enfants de Dieu et nous le possédons. Un don ne sert à rien si on ne le possède pas. Hein, comme je le dis souvent, si je demande à quelqu'un de me donner le descriptif, Nicolas, tu peux me donner le descriptif de cette bouteille. Tu vas pouvoir dire des choses. Pas vrai? On peut dire des choses sur la grâce. Mais c'est une toute autre chose. Si moi je donne la bouteille à Nicolas, il va pouvoir l'apprécier, il va pouvoir posséder la chose, et il va pouvoir en dire beaucoup plus de choses parce qu'il la possédera et elle lui fera du bien. Comprenez? Une grâce. On parle de la grâce mais sans la connaître. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la grâce si vous ne la connaissez pas?
c'est juste quelque chose de livresque, c'est quelque chose de théorique. Non, il y a quelque chose qui doit être absolument pratique, c'est posséder. Un don est appelé à être possédé, à être reçu et exercé. Amen. Et c'est ça qui est important, mes amis. Moi, je voudrais compléter un petit peu ce qui manque justement à votre foi et à la compréhension de la grâce pour que vous puissiez vraiment en user et exercer cette dimension de grâce. Paul nous dit que par la grâce de Dieu, il est devenu ce qu'il était. Donc le devenir de cet homme, au début, dit, moi j'étais un criminel, un bandit, j'ai persécuté Christ, j'ai fait du tort aux chrétiens, mais néanmoins, il dit, cette grâce que j'ai reçue n'a pas été vaine. Il n'a pas reçu en vain. Il en a compris l'essence, il en a compris l'importance, il en a compris la puissance, il en a compris l'amour. Il a été complètement envahi de cette grâce. Il l'a possédé vraiment et donc automatiquement, il a pu faire énormément de choses parce qu'il était porté par cette grâce, conduit par cette grâce. Et encore une fois, je vous dis, derrière, c'est un esprit. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la grâce, c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de Christ. Amen. C'est lui l'esprit de la grâce. Et automatiquement, il a pu faire énormément de choses. Alors, dans un premier temps, c'est vrai, nous sommes graciés et nous ne sommes plus des pauvres pécheurs, puisque celui qui reçoit le don de la grâce est justifié gratuitement. Et Dieu, il est dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Et nous n'avons pas besoin de revenir tous les 15 jours à confesse pour essayer de se creuser la conscience, pour essayer de trouver de nouveau des péchés. Les amis, ça c'est une exploitation de la manipulation et du contrôle des individus. Mes amis, on va voir un peu plus loin ce qui va nous permettre de vivre sous la grâce et non sous la loi. Celui qui vit sous la loi, il vit sous la puissance du péché. Et c'est ce que les religieux veulent que vous fassiez, c'est vous tenir toujours sous la dimension de la loi, de façon à vous sentir toujours coupable. Par contre, il y a ceux qui se tiennent sous la grâce et qui en ont fini avec la dimension du péché et de la malédiction. C'est important cela, mes amis. Amen. Alors, les amis, dans Romains 8, nous prenons 8, 28 à 32. Il nous a dit ici, il parle de ceux qu'il a connus d'avance. Alors, regardez, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Toutes choses avec lui, ça veut dire la dimension de toute la grâce. Amen. Mes amis, Dieu nous a tout donné et il nous est dit ici qu'il nous a connus d'avance. Les amis, est-ce que vous comprenez que vous êtes connus d'avance? Dieu vous a connus avant la fondation du monde. C'est ce qui est révélé dans la parole de Dieu. Dieu nous connaît tous, parce que tous ont été créés en Christ, et l'important c'est de retrouver Christ et la révélation que nous avons en lui de notre destinée et de la grâce qu'il nous accorde en son bien-aimé. Amen. Amen. Oh, mes amis, dites-moi Amen. Parce que c'est ça qui est important. Alors, dans Jean, chapitre 1er, versets 10 à 18, hein, il nous est parlé de la lumière. Jésus était la lumière qui était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, unique venu du Père. Jean lui a rendu le témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Mes amis, moi j'aime beaucoup ce passage de Jean. Et il nous est dit ici, dans cette lecture, au verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Est-ce que vous les avez vraiment reçus?
Moi, dans ma vie chrétienne, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup frappé au début, parce que l'Écriture révélait que Jésus, Dieu lui avait donné toute plénitude afin qu'il transmette toutes ses plénitudes. Oh, oh. Et je voyais très peu de gens remplis de la plénitude de Christ. Mes amis, il y a là quelque chose qui est loupé, c'est une question de transfert, de grâce et de plénitude. C'est important. Ça n'a l'air de rien, mais mes amis, si nous avons tous reçu de sa plénitude, Jean pouvait en parler allègrement, d'une manière sûre et certaine, parce que c'était un apôtre confirmé, c'était un apôtre qui a fait tout un parcours, et quand il a écrit l'évangile de Jean, il savait de quoi il parlait quand il parlait de plénitude et de grâce. Et il pouvait dire, oui, j'ai côtoyé des hommes et des femmes qui, en fin de compte, sont devenus des véritables disciples de Christ et qui ont vraiment reçu de toute sa plénitude et grâce pour grâce. Il y avait un exercice de ces choses-là. Il y avait une compréhension et une parfaite manifestation des plénitudes et de la grâce dans la vie de ces gens. Et c'est pour ça que Jean n'avait pas peur de dire nous avons tous reçu de sa plénitude. Et moi, j'en appelle à l'honnêteté de chacun, de dire est-ce que j'y suis? Est-ce que je connais toutes les dimensions que Dieu, dans sa grâce, a voulu me transmettre par Christ? Parce qu'il est la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Mes amis, il n'y a pas moyen de le faire autrement. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez sur Facebook. Vous ne serez jamais rempli des plénitudes de Dieu. Ah oui, vous pouvez tweeter toutes sortes de choses, mais vous connaîtrez rien du tout de la grâce. Si, vous connaîtrez des versets, mais qui ne seront pas destinés à vous. L'important, c'est que nous avons tous reçu. Moi, j'aime bien de savoir que je peux recevoir. Pas vous? Mais si j'ai passé toute ma vie sans rien recevoir, ça me sert à quoi d'être venu sur terre pour ignorer l'importance de ces plénitudes et de toutes ces grâces qui sont accordées? Et mes amis, c'est uniquement par l'entremise de Jésus. Mes amis, Moïse n'a pas apporté la grâce, il a apporté la loi. Et les gens étaient prisonniers, captifs de la loi. Christ est venu pour nous délivrer de la malédiction de la loi. Non pas que la loi soit mauvaise, il y a un mauvais usage de la loi. Mais Jésus est venu et a apporté ce qui était parfait. Et ce qui est parfait, c'est justement dans la grâce, dans l'esprit de la grâce. Amen. Et ça, il faut le comprendre et en avoir une pleine compréhension de façon à en avoir un plein exercice. Amen. Alors, êtes-vous de ceux qui recherchaient? Est-ce que vous êtes de ceux qui creusaient pour trouver? Jésus a dit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe on lui ouvre, celui qui demande reçoit. Ça montre donc une attitude qui est une attitude de se saisir de choses qu'au début on ne possédait pas. Amen. Mais on se trouve en fin de compte avec des gens qui sont vite contents avec pas grand-chose. Moi, c'est ce que j'ai vu dans le christianisme, dans beaucoup d'églises. Les gens se contentaient de petites bénédictions. C'est vrai que la plus grande bénédiction au démarrage, c'est la grâce d'être pardonné, d'être devenu enfant de Dieu. Mais la grâce ne s'arrête pas simplement à un remède du début. Elle nous conduit beaucoup plus loin. Elle nous conduit beaucoup plus loin. Elle nous conduit dans l'appropriation de ce pourquoi Dieu nous a créés. Bien sûr, il fait de nous des pécheurs graciés, mais sa grâce ne s'arrête pas là. Amen. Alors, 1 Pierre nous dit quelque chose de très important. 1 Pierre, au chapitre 1er, versets 10 à 13, les prophètes qui ont prophétisé, et lisez avec moi, touchant la grâce qui vous était réservée. Vous aimez bien quand quelque chose vous est réservé, hein, pas vrai? Quand vous allez faire des courses, vous prévoyez de téléphoner. Ah, vous me réservez ceci, hein, quand vous téléphonez à un restaurant. Vous pouvez me réserver une table? Et alors, on va mettre un petit mot sur la table. Réservé. Personne n'y touche. C'est quelque chose qui doit être attribué à quelqu'un dont on connaît le nom et qui va venir. Donc, ces prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était
réservé, qui m'était réservé, peut-être un peu plus à moi, parce qu'il y en a qui s'en foutent éperdument. Ouh. Est-ce que vous vous fichez de la réservation? Est-ce que vous allez contracter une réservation? Ces prophètes, ils se sont cassés la tête, ils ont cherché, ils ont passé du temps, ils ont sondé les Écritures. Regardez ce qu'il est dit. On fait de ce salut, et donc de cette grâce, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Waouh! Wouh! Ça, c'est des gaillards, hein? Ça, c'est des gens qui ont de la suite dans les idées et qui ont compris quelque chose d'important. Ils ont voulu sonder les Écritures, chercher les époques, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par qui? Par l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui a testé d'avance, bien sûr il parle des souffrances de Christ, mais qui a testé, en fin de compte, toute la dimension de la grâce. C'est pour ça qu'il nous est dit qu'ils ont cherché tout ce qui touchait la grâce qui nous était réservé. Mes amis, je suis toujours infiniment désolé de voir que des gens ont été touchés par le Seigneur. Oui, il y a un petit attouchement. Et puis, après ça, ils disparaissent. C'est comme si la grâce, c'était quelque chose qui était quelque chose qui est apparu comme une petite vapeur, puis ça s'est dissolu, ça s'est évaporé. Et en fin de compte, la grâce, quelque temps après, si vous leur demandez, quand il s'agit de grâce sur grâce, de grâce pour grâce, ils sont incapables de dire ce que Dieu, dans sa grâce, leur a accordé. Mes amis, est-ce que vous comprenez que dès les origines, Dieu nous a connus, il nous connaît tous, et il a tout préparé pour chacun une mesure de grâce particulière. Mes amis, quand vous voyez l'ange Gabriel qui vient voir Marie, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, une grâce t'a été faite. Et elle est bien consciente que cette grâce lui a permis, en fin de compte, de mettre au monde Jésus. Et mes amis, il en est ainsi de tout homme et de toute femme. Une grâce est attribuée à chacun. Et l'important, c'est pas seulement de trouver cette grâce qui pardonne et qui couvre nos péchés et qui nous justifie, mais d'entrer dans la vocation que libère la véritable grâce du Seigneur. Dieu nous a connus d'avance et la parole de Dieu nous dit que nous sommes une race royale destinée à publier la gloire du Seigneur, les vertus du Seigneur. Nous sommes appelés à être utiles dans le plan de Dieu. Mes amis, et c'est tout ça est lié à la grâce. Jésus lui-même, tout ce qu'il a fait était parce qu'il était le Fils de l'homme, en même temps que le Fils de Dieu. Mes amis, Jésus n'était pas un demi-dieu et un demi-homme. Non, c'est un Dieu qui s'est humanisé dans l'homme. Il était parfaitement comme nous. Amen. Et c'est pour ça que lui-même, Ésaïe, Dieu disait à son Fils, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Sa dimension d'obéissance à son Père, la foi qu'il avait dans son Père, lui permettait à un moment donné de voir Dieu agir pour lui. Pourquoi? Eh bien parce qu'il prenait complètement notre humanité et nous donnait une règle à suivre, c'est la dimension de la foi pour obtenir la grâce. Amen. C'est tellement important, mes amis. Alors, êtes-vous de ceux qui vont changer un petit peu d'attitude et vont commencer à faire des recherches, des investigations, qui veulent sonder? Moi, quand j'étais jeune, j'avais conscience que Dieu m'avait donné un appel. Je ne le comprenais pas, mais je savais que j'allais servir Dieu. Et je savais aussi que j'ai dû rejeter le modèle religieux qui m'était proposé parce que c'était un mensonge, parce que ces gens ne connaissaient pas Dieu. Mais je savais que j'avais une révélation à obtenir. Et c'est ça qui est important. Dieu va révéler. Mes amis, on le voit, Paul le dira, quand il plut à celui qui m'avait appelé dès le ventre de ma mère de révéler en moi son Fils, eh bien voilà, les choses se sont faites. C'était le temps de Dieu, c'est le temps de la révélation de la grâce pour Paul. Mais c'est la révélation aussi pour Jérémie. Quand Jérémie était encore tout petit, Dieu lui a dit, mais avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Mes amis, c'est ça la grâce qui lui était faite, c'était d'être un prophète des nations.
Ça, c'était lié à la vocation et à tout le bagage que Dieu avait préparé pour lui afin de le manifester. Et c'est la même chose pour Jésus. Amen. Il est venu, il avait reçu le sceau du Père et il l'a manifesté, et c'est pour ça qu'il est le véritable dispensateur de la grâce. La grâce et les plénitudes sont venues par lui. Amen. Et nous savons que toute grâce merveilleuse et tout don parfait viennent du Père des Lumières, et c'est pour ça que Christ répand sur son Église justement cette dimension de la grâce. C'est pour ça qu'on parle des ministères, ce sont des dons de grâce à l'Église, et les dons spirituels, ce sont des dons du Saint-Esprit à l'Église. Ce sont des dons de la grâce. Amen. Comprenez, il faut penser grâce et esprit. L'Esprit de Dieu nous amène les dispositions du cœur de Dieu. Amen. Alors, mes amis, est-ce que vous êtes comme ces prophètes qui ont cherché? Moi, je vois le peu d'intérêt souvent de certains, et après, je les retrouve après des gens qui étaient chrétiens, après sur Facebook, à annoncer des âneries incroyables, afficher des choses stupides, des plaisanteries. Mes amis, quand on est touché par la grâce, c'est quelque chose d'infiniment précieux. Infiniment précieux. C'est quelque chose que l'on doit saisir de toute sa force. Pourquoi? Mais parce que l'éternité, mes amis, est incluse dans la grâce. C'est inclus. C'est all-in. Vous savez, vous allez en vacances, vous aimez bien les hôtels all-in, hein, pas vrai? Où tout est inclus. Eh bien, dans la grâce, tout est inclus. Tout votre parcours terrestre, et céleste aussi. Tout. Tout est dedans. Amen? Alors, mes amis, que faites-vous de la grâce qui vous a été accordée d'être et de faire? Paul était conscient de cela et il a pu en parler largement d'une manière parfaite. Mes amis, vous savez, Paul dira dans Romains 1, versets 4 et 5, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour mener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Il avait reçu la grâce et l'apostolat. Mes amis, sans la grâce, tu ne pourras jamais rien faire. C'est pour ça que l'autoproclamation religieuse ne sert à rien. Vous pouvez chercher des titres, et même des gens vous coller des titres. Moi, j'ai vu des ministères fortifier des mains de gens qui divisaient, et en plus prophétiser sur eux des choses. Alors là, mes amis, on est largement loin de la grâce, loin de l'Esprit de Dieu. Mes amis, on peut fortifier que ce qui vient du Seigneur, et jamais des gens qui divisent. Mais j'ai vu ça dans mon parcours. J'ai vu ça. J'ai été étonné de voir que des gens pouvaient être séduits et faire des choses qui étaient contre la grâce. Mes amis, nous ne pouvons agir qu'avec la grâce. Paul a pu faire beaucoup de choses parce que la grâce travaillait. Mais mes amis, si c'est un autre esprit que l'esprit de la grâce, eh bien là, on se trouve avec un drôle de Stradivarius. Ah oui, c'est vrai. Mes amis, il y a une question de son conforme. Tel il est, tel nous sommes. Tel est l'Esprit de Dieu, tel est l'Esprit de vérité qui doit nous animer, l'Esprit de sainteté. Amen. Et c'est ça que Dieu va ici de plus en plus révéler, une Église qui est remplie de la grâce et de l'Esprit de la grâce pour confronter ce temps de ténèbres qui est là. Beaucoup de gens sont découragés devant ce temps, et beaucoup de chrétiens, et c'est vrai, j'ai posté ce matin quelque chose de sentinelle sur le fait de continuer le combat et de ne pas se laisser décourager. Vous pouvez le regarder, c'est intéressant. Mais mes amis, ce qui va faire la différence ici, c'est une Église qui est véritablement l'Église de Christ et qui va pouvoir agir avec la puissance de la grâce. C'est une puissance que la grâce, c'est une capacité divine. Les amis, je reviens sur la dimension de la vision de Tommy Hicks. Vous savez que dans les années 50, quand il était chez Demos Sakarian, il a eu plusieurs jours de même une vision qui lui montrait, en fin de compte, un géant qui était étendu du pôle Nord au pôle Sud sur toute la Terre. Et Dieu lui montrait que c'était le géant de grâce qui était l'Église. Mais ce géant était couché. Et il était tenu par des petits êtres qui étaient des démons. Et ce géant, au cours des temps, avait essayé de lever ses mains, mais chaque fois les démons avaient fait en sorte que cette dimension du géant ne puisse pas se lever. Mais à un moment donné, la grâce de Dieu est venue
et le géant de grâce s'est levé. Et ce géant de grâce, en fin de compte, s'est transformé en des tas de personnes qui étaient, en fin de compte, des personnes remplies de la grâce de Dieu. Et ils pouvaient aller dans le monde entier faisant des œuvres, les œuvres de la grâce, les œuvres de Dieu. Amen. Et ça, c'est ce qui est en train de se faire déjà depuis des décennies, et c'est ce qui est appelé encore à se faire encore plus. Pourquoi? Parce que nous arrivons dans le temps où Dieu va répandre pleinement la pluie de l'arrière-saison, et là, il y aura une démonstration de puissance comme c'est pas possible. Mais c'est pour qui? C'est pour les gens qui veulent la grâce et qui vivent dans la grâce, qui veulent être utiles au Seigneur et qui ont la foi du Seigneur. Parce qu'on n'a jamais accès à la grâce, pas par nos beaux yeux, pas parce qu'on est sympathique, non, parce que tu as foi dans ce qu'il a dit. Parce que tu prends foi dans la parole de Dieu, qui t'enseigne exactement ce qu'il faut faire. Jésus disait, tout ce que le Père me dit, je le fais. Tout ce que le Père me montre, je le fais. Il était exclusivement accro à tout et ne faisait exclusivement que cela. Il ne se serait jamais permis de faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'il voulait coller à l'Esprit de Dieu qui lui enseignait la grâce qu'il faisait de son Père. Pourquoi? Parce qu'il était toujours dans la dimension de l'homme. Et vous savez que lui-même disait, moi, le Fils de l'homme, je ne peux rien faire de moi-même. Mais tout ce que le Père me montre, je le fais. Tout ce qu'il me dit, je le dis. Les amis, ça montre la dimension de la foi qu'avait Jésus en son Père et l'exactitude de la réponse qu'il donnait à l'attente de son Père. Parce que c'est ça, si Dieu nous donne la grâce, est-ce que nous sommes là pour user de cette grâce, la multiplier? Paul disait, je n'ai pas reçu la grâce de Dieu en vain, mais au contraire. Et il parlait de Paul, des Jacques et tout ce qui s'ensuit. Il dit, moi, je suis le moindre des apôtres, mais néanmoins, j'ai travaillé plus que tous. Et dit, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui travaille avec moi. Alors, est-ce que vous êtes partenaire de la grâce dans ce sens-ci? C'est ça qui est important. C'est comprendre la grâce qui vous est faite, ne pas la mépriser, ne pas la rejeter, mais au contraire, l'apprécier à son juste titre. Hein? Il dit de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Moi, j'ai vu des multitudes de chrétiens qui ont reçu la grâce de Dieu en vain parce qu'ils se contentaient simplement d'un petit pardon. Mais mes amis, la grâce de Dieu, ça atteint toute notre vie et toute la dimension de l'éternité. Comprenez pourquoi les prophètes ont sondé les Écritures, les époques et les temps. Ils voulaient comprendre cette grâce qui nous était réservée. Les amis, est-ce que vous entrez dans votre réservation? Est-ce que vous pouvez le dire au Seigneur, « Seigneur, moi je sais que tu m'as réservé une grâce. » Les grâces promises à David, les promesses qui étaient libérées en Abraham, les bénédictions d'Abraham viennent jusqu'à nous, mes amis. Et on comprend pourquoi Jésus a dit quelque chose de très important. L'Esprit, vous allez recevoir bientôt l'Esprit de Dieu. L'Esprit, le monde ne peut pas le recevoir. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas l'Esprit de Dieu. Mais Jésus a dit, mais vous le connaissez, et il viendra, et il sera en vous. Et il demeurera avec vous pour l'éternité. Parce que nous avons besoin de toutes les dimensions du protocole de l'Esprit pour vivre l'éternité. Mes amis, alors on comprend pourquoi la grâce dans le monde ne veut rien dire. Tout à l'heure, il y a Christian qui nous a dit que en espagnol, en italien, gracias, mille, grazie mille, hein, quand on va en Italie, vous prenez un café, grazie mille, hein, mille fois merci, c'est ça que ça veut dire. Gracias, ça veut dire merci en réalité. Mais grâce, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, c'est pas simplement... C'est vrai, nous rendons une action de grâce, et là, on rabaisse, si vous voulez, la dimension de la grâce, en fin de compte, à un merci. Et c'est vrai que c'est important de dire merci au Seigneur, c'est pour ça que nous avons une action de grâce. Hein. Il est bon de rendre grâce en toutes choses au Seigneur, on l'a vu avec la puissance de la louange, que ça commence par une action de grâce pour tout ce que Dieu nous fait et tout ce qui arrive. Hein. Et ça, c'est important. Mais la grâce, mes amis, a un pesant extraordinaire de puissance. C'est ce que Paul dit, et il a montré les œuvres qu'il a faites, les signes, les miracles et les prodiges, mais qui sont liés
à l'activité de l'esprit de grâce qui agit avec lui. Comprenez? Mes amis, est-ce que vous connaissez ces choses? Nous avons tous reçu de lui plénitude sur plénitude et grâce pour grâce. Et mes amis, on se trouve dans un monde chrétien qui ignore toutes ces choses-là, ne les possédant pas. Moi, je disais, Seigneur, quand je vois ta parole, la parole nous parle de plénitude et d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que c'est une image féerique, impossible à vivre? Non, non. C'est être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est être rempli de toute la dimension de l'esprit, de la grâce. Amen. C'est ce qu'on demandait au ministère dans les débuts de l'Église, c'est qu'ils soient remplis, débordants du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont débordants de la grâce. Et là, il y a une grande activité qui peut se faire parce que Dieu est en eux dans toute sa puissance. Vous êtes preneurs? Il y a des choses à révoquer, hein. Il y a des choses à comprendre et à saisir, hein, de manière à justement être efficace. Paul dit très bien, hein, nous, le Seigneur à qui nous avons reçu, encore une fois, la grâce et l'apostolat et toute espèce de vocation. Les amis, beaucoup de gens pensent, oh, la vocation, c'est réservé aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, aux pasteurs, aux évangélistes, hein, et à tous ceux qui ont une place dans l'Église. Les amis, Dieu nous a donné à tous un appel, et dans cet appel, il y a une pleine mesure de grâce. L'important, c'est de saisir tout ce qu'il y a dans cet appel, dans cette grâce qui nous est accordée. Amen. Alors, mes amis, il y a beaucoup de gens qui, en fin de compte, méprisent la grâce, rejettent la grâce, ne cherchent même pas la grâce. Un chrétien se devrait de sentir tout de suite, de dire, est-ce que je suis participant de la grâce du Seigneur? Parce qu'alors, si tu es participant de la grâce du Seigneur, tu es dans l'efficacité. Là, l'efficacité va venir. Il n'y a rien à faire. Les amis, Jude nous dit quelque chose de très navrant. Il dit dans Jude, c'est le frère du Seigneur, hein, au chapitre 1er, verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Mes amis, faites ça et vous n'avez plus d'éternité avec Dieu. Si la grâce est un système où on dissolue, et on a parlé des gens qui, en fin de compte, abusaient de la grâce. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'en fin de compte, on n'était plus sous la loi, mais qu'on était sous la grâce, et de ce fait-là, tout était permis. Et on pouvait commettre des péchés, c'est rien, ces péchés étaient couverts par l'extrême grâce. Ça, c'est une dissolution de la grâce. Mes amis, Christ a payé très cher pour cette grâce. Il a payé une flagellation, des coups, des meurtrissures, un arrachage de la barbe, des couronnes d'épines, et être pendu 6 heures à une croix jusqu'au moment où il était complètement vidé de son sang et percé par une lance. Mes amis, ça c'est le prix payé. Moi je l'ai vu, le prix payé. Vous savez, le sacrificateur qui a reçu Jésus, hein, dans ses mains, il a dit, Seigneur, maintenant tu peux laisser ton serviteur aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Moi je peux dire, j'ai vu vraiment le temps du salut. Et je peux vous dire que le prix payé du salut, le prix de la grâce, c'est énorme. Et on ne peut en aucun cas renier notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Tu le renies, il n'y a plus rien pour toi dans l'éternité. C'est fini. Il valait mieux pour toi que tu ne viennes jamais au monde. Celui qui méconnaît la grâce et qui agit contre la grâce en amenant une dissolution de la grâce. Et ce sont des esprits spécialisés. Regardez combien de fausses doctrines sont venues contre la dimension de la grâce. Vous voulez que je vous en dise quelques-uns? Le purgatoire, les indulgences, la prière pour les morts, le contact avec les morts, tout ce qui s'ensuit. C'est autant. Et la capacité d'être sauvé avec tes œuvres, par ta propre justice. C'est autant de dissolution de la grâce. Est-ce que vous comprenez cela? Ce sont des hommes impies qui ont inventé cela. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans le registre de la parole de Dieu et de la grâce qui nous est accordée en Jésus. Et
porter nos investigations et la rechercher et se tenir ferme dans cette grâce. Amen. Parce que si tu ne te tiens pas ferme dans cette grâce, tu seras vite dégagé de ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut que tu ne sois plus dans la grâce. Les amis, pensez à toutes les personnes qui ont loupé la dimension de la grâce. Où est-ce qu'ils se trouvent après? Dans l'éternité. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Privés de Dieu. La grâce, c'est la porte de la grâce par Jésus. Il est la petite porte, il est le chemin. Et nous mène dans toutes les dimensions de la grâce. Amen. C'est important. Alors, Éphésiens 3, versets 19, 21. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est pas beau ça? Ça, c'est un programme. Hein? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Les amis, comment le fait-il? À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est quoi qui agit en nous, qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer? Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la grâce. Amen. Est-ce que Dieu peut véritablement agir comme cela afin de produire ce que lui veut produire? C'est lui qui produit en nous l'œuvre de notre foi. Amen. Oh oh, c'est tellement important. Ésaïe dira, tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais au travers de nous. Donc Dieu sera tout et en tous, justement en activant tout son plan et nous permet tous, étant des enfants de la grâce, de faire son merveilleux travail. Amen. C'est important. Alors, voilà, Jésus, eh bien, il nous a dit qu'il n'a jamais péché. Et pourquoi? Et je vous ai dit tout à l'heure, Jésus n'est pas un demi-dieu et un demi-homme. Non, Dieu s'est investi dans l'humanité de l'homme, c'est-à-dire qu'il était pleinement homme et pleinement Dieu, fils de Dieu. Mais il fallait qu'il soit fils de Dieu. Et mes amis, est-ce que ça lui permettait d'être hors dimension? Il était semblable à nous. Il nous a dit qu'il a été exposé comme nous à la souffrance, à la douleur et aussi à la tentation. L'ennemi est venu pour le faire tomber plusieurs fois, pour le faire pécher. Parce qu'il avait bien l'intention de le faire pécher, parce que automatiquement, celui qui devait donner la grâce et le salut au monde, s'en était terminé de lui. Et nous savons que Satan l'a tenté de plusieurs façons. Mais Jésus n'est jamais tombé dans la dimension du péché. Il a résisté au péché. Et mes amis, ça devrait nous instruire quelque chose, parce que comme il est celui qui nous dispense sa grâce, il faut comprendre lui-même comment il agissait. Alors, mes amis, il nous est dit dans Luc, chapitre 2, verset 52, et là on parle de sa croissance. On parle ici, après que Jésus a été repris par ses parents, quand il était dans le temple pendant plusieurs jours, tout seul avec les sacrificateurs et tous les magistrats spirituels de cette époque. Il nous est dit qu'ensuite il leur était soumis, et il nous est dit, et Jésus croissait. Donc il y avait une croissance en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ah bon? Il avait besoin de ça? Il n'était pas un surhomme? Non, mes amis, il était le Fils de l'homme. Il s'est pleinement identifié à nous avec toutes les faiblesses, et c'est pour ça qu'il est dit qu'il peut compatir, parce qu'il était fait homme. Mais il a été soumis aux mêmes tentations, il a été soumis aux mêmes problèmes, aux mêmes souffrances que nous. Oh, ça nous met sur un pied d'égalité, mes amis. Jésus s'est mis à un pied d'égalité afin de nous assurer à tous un salut parfait, mais il est important de comprendre ce qui a fait sa force. Et c'est ça qui est important. On parle ici de croissance. Et Jésus, il était tout jeune, hein, on parle de l'âge de 12 ans, croissait en sagesse, en stature. Et c'est vrai que on voit nos enfants grandir. Hein. Si vous leur donnez à manger, vous allez voir, rapidement, vous allez devoir changer leurs chaussures, leurs vêtements et tout ce qui s'ensuit. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont croître en sagesse et en grâce. On voudrait bien, pas vrai? Mais c'est pour chacun. En réalité, je m'adresse ici à des enfants, parce qu'ici on parle de Jésus enfant, mais c'est la même chose pour nous. Quand nous rencontrons Jésus, nous sommes des bébés spirituels. Et il est important, ensuite, qu'on croisse en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ouh. C'est là votre schéma de croissance?
C'est à ça que vous pensez pour vos enfants? Parce que c'est ça qu'il faut. Et parce que, automatiquement, ça vous permet d'être efficace. Jésus, de par sa nature d'homme, et par le fait qu'il était couvert de l'esprit de la grâce, parce que c'est ça qui est important. Hein? Paul dira que nous pouvons vivre sous la grâce ou sous la loi. Celui qui vit sous la loi, il vit sous la puissance du péché. Car la loi, c'est donné pour le pécheur. Tandis que nous, la grâce nous est donnée pour vivre en liberté de vie, par l'esprit de vie. Pourquoi? Parce que l'esprit de vie nous a franchis de la loi du péché et de la mort. C'est l'esprit de la grâce. Amen. C'est ce que nous recevons en Christ quand nous nous convertissons. L'Esprit Saint vient et démolit la loi du péché. Et Jésus, il n'a jamais péché. Il n'a jamais offert ses mains à être des instruments de péché. C'est pour ça que Paul nous dit dans Romains 6 quelque chose de très important. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et nous avons tous reçu, pardon, je suis en train de parler d'autre chose, et nous sommes devenus donc nous ne vivons plus sous la dimension de la loi, mais sous la dimension de la grâce. Nous ne sommes plus, en fin de compte, des pauvres pécheurs. Nous voulons régler chaque fois le problème, parce que quand le péché se présente, on le combat, on le met à mort. Amen. Puisque Christ est mort pour nos péchés, nous aussi, nous condamnons le péché et nous le mettons à mort par l'Esprit de Dieu. Automatiquement, nous restons sous la dispensation de l'Esprit de la grâce. Nous sommes sous la grâce, sous la puissance de la bénédiction de Dieu. Nous ne perdons pas cette dimension de protection qu'est la grâce. Amen. Mais ceux qui vivent dans le péché, mes amis, il n'y a plus de grâce pour eux, c'est terminé. Là, ils sont dans un processus de dilution, de perversion. Ils n'y connaissent plus rien, la grâce. Mes amis, c'est ce qui se passe actuellement pour beaucoup de gens. Ils n'ont plus aucun repère de ce que ça veut dire la grâce. Et on est dans une grâce qu'on tire comme un élastique, là, hein, et on lui fait faire des choses, et on lui fait dire des choses qu'elle ne dit pas. Mes amis, la grâce de Dieu, elle a des règles très strictes. Et si nous livrons nos corps au péché, nous sommes esclaves. C'est ce que Jésus a dit. On est toujours esclaves de ce qui a triomphé de nous. Or, Jésus est venu pour nous affranchir, justement, du péché et de la loi du péché. Amen. Mais pour ça, il nous donne l'esprit qui nous affranchit de la loi du péché et de la mort. C'est là où nous sommes dans la grâce. Amen. Mes amis, tous les autres, le monde ne connaissant pas l'esprit de la grâce, eh bien, le jour où l'Église, les enfants de Dieu, les justes vont ressusciter, ils ne vont pas ressusciter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit de la grâce. C'est l'esprit de la grâce qui un jour va nous ressusciter. C'est l'esprit de la rédemption. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas et il reste dans le séjour des morts. Et il connaîtra seulement la deuxième résurrection à la fin du millénium, à la deuxième résurrection, au jugement dernier. Mais en attendant, il y a ceux qui vont participer à la première résurrection. Pourquoi? Ce sont les justes, ce sont les hommes et les femmes qui ont, c'est pour ça que Jésus a dit, où est-ce que ça va se passer? Ça va bientôt se passer. Il nous a dit que les anges, c'est eux qui font la moisson dernière. Et ils vont rassembler les élus, ceux qui ont travaillé à leur élection et à leur vocation, c'est-à-dire qu'ils ont pris la grâce de Dieu au sérieux et ont travaillé avec cette grâce. C'est pour ça que l'épouse qui va se présenter est couverte de fin lin avec toutes les œuvres de justice. Elle sera glorieuse. Pourquoi? Parce qu'elle est glorieuse de la grâce qui est sur elle. Amen? Est-ce que vous comprenez un peu mieux? C'est important, la grâce, mes amis. Et on a tenu des discours tellement édulcorés dans les églises, mes amis, ça correspond à des choses très précises. Et c'est la vocation que Dieu nous donne, et nous entrons dedans par la foi. Et nous entrons dans cette grâce, et nous exploitons la grâce, comme Paul le disait. Amen. Mais on ne voit plus beaucoup ça maintenant. Hein? Alors, vous savez, les spécialistes savent reconnaître tout de suite
hein, quand il y a un Stradivarius ou quand c'est pas un Stradivarius. Hein. Faut pas longtemps pour mettre son archet dessus, il se rend compte que ça donne un faux son. Hein. Mais c'est la même chose dans la dimension de la grâce qui nous est accordée en Jésus. Hein. Et Galates 2, versets 6 à 9, ceux qui ont été les plus considérés quels qu'ils étaient jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. C'est Paul quand il est revenu à Jérusalem, hein, donc revenu d'Arabie après 13 ans. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis comme à Pierre pour les incirconcis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis est aussi a fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Les apôtres ont reconnu. C'est les experts qui, quand ils touchent le violon, disent, ouais, ça, c'est un violon de pacotille. Ça, c'est un ministère de pacotille. Ou c'est un vrai ministère. Mes amis, c'est important que les ministères soient reconnus et la grâce reconnue. Mes amis, on est en train, dans beaucoup d'endroits, reconnaître des gens qu'on dit être appelés au ministère, mais c'est pas la grâce qui les amène. C'est le fric, c'est toutes sortes d'influences et tout ce qui s'ensuit. Moi, je crois qu'il y a un temps maintenant où Dieu rebâtit son Église avec des ministères véritablement reconnus par lui, qui ont le sceau, l'imprimatur. Hein, Jésus, c'est celui qui a reçu le sceau du Père. Et ce sceau nous est conféré aussi. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et nous avons reçu la grâce. Et nous ne l'avons pas reçue en vain. Nous l'avons reçue et nous en faisons grand cas. Amen. Et nous agissons et nous vivons par la grâce, manifestant la puissance de la grâce, la puissance de l'amour. Vous savez, quand vous regardez la grâce, sachez que là-dedans, c'est tout le contexte de l'amour de Dieu. Alors, mes amis, vous avez du travail pour vider ça. Hein. Amen. Alors, vous comprenez que les apôtres ne regardez pas, parce que c'est important de savoir discerner qui est apôtre et qui ne l'est pas. On sait que dans l'Apocalypse, Jésus a félicité l'église d'Éphèse qui avait reconnu que certains qui se disaient apôtres et prophètes ne l'étaient pas. Et il a dit, ça c'est bien. C'est bien. C'est pas le bon son, c'est pas le Stradivarius. Mes amis, est-ce que nous donnons le bon son? Mes amis, et c'est là où, en fin de compte, des gens, quand ils parlent, sous quel esprit ils parlent? Sous quelle dimension ils agissent? Jésus a dû reprendre ses apôtres, les 12, quand ils étaient en Samarie, parce qu'ils étaient impressionnés par les Samaritains, parce qu'ils ne les avaient pas reçus, et sont revenus furieux. Ils ont appris à être 3 ans avec Jésus et ne voyaient pas avec quel esprit de grâce Jésus agissait envers les païens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu veux que nous commandions au feu du ciel de tomber sur toute la Samarie et de les griller tous? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est pas le Stradivarius de Dieu, ça. Comprenez? C'est pas l'influence qui vient de Dieu. Est-ce que nous sommes influencés et est-ce que nous vivons les dispositions du cœur de Dieu? Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Nous devons donner un son conforme. Moi, je me souviens la première année, quand on est allé au Canada, c'était formidable. L'année suivante, ils avaient fait des progrès au niveau de la louange et ils insistaient sur la dimension du son qui était produit. Et je crois que dans le monde spirituel, maintenant, la véritable Église va dégager un autre son, une autre sonorité. Un petit peu comme si elle retrouvait sa capacité comme le véritable violon de Stradivarius qui, après des centaines d'années, donne toujours quelque chose de mélodieux parce que ça vient de Dieu. Amen. Il y a un son qui vient de Dieu. Il y a une façon d'être. Il y a une façon d'interpréter, de comprendre et d'agir, de parler. Dieu veut nous voir. Il nous est dit, d'ailleurs j'avais pris ça comme titre, la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Qui sont les fils et les fils de Dieu révélés? Ceux qui marchent selon la grâce du Seigneur. Ceux qui ont le sceau de Dieu. Amen. Amen. Ah, mes amis, il n'y a rien de facile. Hein. Il n'y a rien de facile, mais je voudrais ici arriver en conclusion.
Et je vais vous prendre un petit passage de Moïse. Et c'est vrai que, en fin de compte, on peut, comme Moïse, on peut être Moïse quand on est un serviteur de Dieu et faire la même chose que ce qu'il fait. C'est vrai que, essayez d'imaginer que Dieu a donné à Moïse un ordre qui était une véritable entreprise, une expédition hors dimension. Il fallait faire sortir d'un pays ennemi plus de 2 millions de personnes. Vous voyez quelle entreprise c'était. C'est un fameux poids. C'est un fameux poids. C'est pas de la petite bière, cette histoire-là de l'Exode. Hein, si vous lisez l'Exode, vous allez voir que Moïse en a bavé. Hein. Mais néanmoins, regardez ce qu'il dit dans Exode 33, versets 12 à 18, et on terminera aujourd'hui avec ça. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, dit-il, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, eh bien, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. C'est pas le mien, c'est le tien. C'est ça qu'il veut dire. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, que tous les peuples qui sont, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, c'est formidable, regardez ce qu'il dit, hein, je ferai ce que tu me demandes. Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est pas beau ça? Et je te connais par ton nom. Ensuite, Moïse a voulu pousser la balle un peu plus loin. Fais-moi connaître et fais-moi voir ta gloire. Bon, on sait qu'il n'a pas pu voir la gloire de Dieu, mais il a vu toute la bonté de Dieu. Et ça, personnellement, c'est une bonne expérience pour Moïse de voir toute la bonté de Dieu. Mais il n'a pas vu la gloire de Dieu. Il a pu la voir de dos, mais il n'a pas vu de face. Parce que personne ne pouvait voir la gloire de Dieu et vivre. C'est pas possible. Mais néanmoins, mes amis, il y a quelque chose de rassurant. Dieu lui dit, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Voyez, Moïse n'était pas quelqu'un qui contrevenait. Il n'était pas là. Il n'était pas contre le projet de Dieu. Mais il voulait être sûr que c'était le projet de Dieu. Mes amis, nous sommes confrontés à des choses, et est-ce que c'est le projet de Dieu? Et Moïse a raison, et moi je suis d'accord avec ça. Moi, de temps en temps, j'ai fait ça. Hein. Je dis, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-le-moi. Hein. Pourquoi? Parce que sinon, je ne bouge pas. J'ai besoin, et Moïse avait besoin, et c'est normal. L'entreprise, là, le travail était énorme. C'était un fameux remue-ménage que d'embarquer plus de 2 millions de personnes dans le désert, pas vrai? Et de les nourrir pendant 40 ans. C'était une fameuse entreprise, mais il voulait être sûr qu'il avait trouvé grâce. Quand tu trouves grâce, tu peux y aller. C'est du béton plus qu'armé. Ça va rouler. Évidemment, comme je le disais, c'est comme dans le ski. Hein. Il y a ceux qui veulent toujours skier hors piste parce qu'ils trouvent que c'est plus fun. Hein. Mais souvent, ça se termine par des accidents mortels. Mais si nous skions dans les limites qui nous sont imparties dans la grâce, ce que l'Esprit, c'est ce que Jésus a dit, c'est ce que Paul a dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu, dans sa grâce, nous a préparé. Les amis, est-ce que vous avez une révélation précise de ce que Dieu a dans sa grâce préparé pour vous? Comme on l'a vu, les prophètes ont cherché pour comprendre la grâce qui nous était réservée. Quelle est la grâce qui vous est réservée? Cherchez-la. Moi, je l'ai cherchée. Et je l'ai trouvée. Et je continue de la trouver. Je veux être enseigné de ce que Dieu, dans sa grâce, a préparé pour moi, et surtout pour ce temps-ci et pour vous. Les amis, combien de gens ne sont jamais rentrés dans leur héritage? Pourtant, l'héritage, c'est la grâce. C'est l'exploitation de ce que Dieu a prévu dans sa grâce.
Sinon, tu vas venir dans l'éternité avec quoi dans les mains? Tu ne pourras jamais faire valoir que ce que Dieu, dans sa grâce, t'a donné. Et il est important que nous venions en ayant quelque chose dans les mains à offrir au Seigneur. Il dit, le malheur de ceux qui n'auront rien préparé pour le maître, il dit que leur part sera avec les méchants. Ouh, tu veux être parmi les méchants? Moi, je veux saisir toute la grâce et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec certaines œuvres, qui ne veulent pas les faire, donne-les-moi. Moi, je veux les faire. Vous êtes partant? Mais il faut être courageux, hein. Vous savez, Moïse a dû être courageux parce qu'il a affronté 2 millions de personnes qui étaient toujours contredisant contre lui. Quand ils en avaient après Dieu, ils en avaient directement contre Moïse. Mes amis, il a dû supporter pendant 40 ans. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'il a perdu l'entrée dans le pays de Canaan, tellement ils étaient insupportables avec lui. Mes amis, quand on travaille sous la grâce, ça roule. Il y a de l'huile. Ah oui, c'est sûr. Hein. Dans beaucoup de choses, si on met de l'huile, ça roule mieux. Hein. Pareil. Mettez pas d'huile dans votre moteur, vous allez voir, ça va vite coincer. Hein. Dans vos serrures, dans les gonds des portes et tout ce qui s'ensuit, tout roule et tout va beaucoup mieux quand il y a l'huile. C'est l'huile du Saint-Esprit, c'est l'huile de la grâce. C'est pour ça que les vierges sages ont beaucoup d'huile, surtout dans ce temps-ci. Les autres n'en ont pas. Et j'espère bien en trouver quelque part. Mais ça sera terminé. Bientôt se termine le temps de la grâce, le temps de la dispensation de l'huile de l'Esprit, et c'en est terminé. C'est terminé. Bientôt, il n'y aura plus de grâce. C'est terminé. Dieu va casser sa houlette grâce pour les nations. Nous sommes à la dernière extrémité. Alors, j'en appelle à votre sagacité, votre intelligence et votre compréhension maintenant du plan de Dieu pour vous dans la vie. Du plan de grâce. Des hommes ont fait les recherches par rapport à cette grâce qui vous était réservée. Est-ce que vous allez rentrer dans cette réservation? Ouh. C'est vous qui allez donner l'accessite à Dieu, hein, parce que pour chacun, c'est préparé. Vous avez été connu d'avance. Moi, depuis mon enfance, j'ai bien conscience que j'étais appelé à Dieu et que j'avais quelque chose à faire avec Dieu. Après, c'est une question de révélation. Dieu nous a donné l'Esprit Saint afin qu'il nous révèle justement tout ce qui s'attache à cette grâce. Et mes amis, vous ne pouvez pas le trouver sur Facebook. Bon, vous allez dire, j'en ai appris Facebook ou bien Twitter. Non, les réseaux sociaux ne vous apprennent rien du tout. Rien dans la révélation. Si vous attendez une révélation, bon, c'est vrai que parfois des gens ont des révélations et les passent sur Facebook, mais il est important que vous receviez votre propre révélation, ce qui vous est réservé. Où il est marqué votre nom dessus, Nicolas, hein, Alison, Nicole, Karine et tout ça. Hein, tous, Dieu nous a préparé une mesure de grâce. Amen. L'important, c'est de la saisir et de l'exploiter et d'y travailler avec. Ouh. Parce qu'un jour, c'est de ça que tu vas rendre compte. L'éternité sera déterminante pour toi de la qualité, de la richesse que tu vas recevoir en vertu de cette grâce que tu auras mis en valeur. Amen. Est-ce que vous aspirez à ça? Moi, quand j'allais dans les réunions au début, j'avais faim de Dieu. Et pourtant, j'étais dans une église qui était un frigo. J'étais une église légaliste. Mais l'Esprit de Dieu me traversait. Il me révélait des choses. Et sa puissance, son amour était manifestée. S'il y a des gens autour de vous qui ne reçoivent rien, vous inquiétez pas. Vous recevez. Dieu a dit, celui qui me cherche, il me trouve. Hein, vous savez, dans les mauvaises bagarres, il y a toujours des gens qui disent, hey, tu me cherches, tu vas me trouver, hein. Ça, c'est le côté mauvais de la chose. Mais Dieu dit, si tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver. Je vais venir, je vais me révéler à toi. Amen. Hein? Alors, c'est quoi votre violon? Un Stradivarius ou une caisse à orange? Quel son vous rendez? Quelque chose de mélodieux? Quelque chose qui plaît au cœur de Dieu? Parce que c'est son son, c'est la facture du maître. Hein? Ou alors c'est du briquet de broc made in Taïwan. Hein? Ah, mes amis, on est là pour donner un bon son. Amen.
Dieu et la création soupirent après la révélation des fils de Dieu. C'est les fils et les filles de la grâce. Parce qu'ils viennent avec grâce. Il y a une puissance qui vient maintenant, qui sera une puissance de pénétration par la grâce. Parce que, mes amis, les actes des apôtres, c'était une pénétration de puissance par la grâce, par l'esprit de grâce. Amen. Et ça ne sera pas autrement. Alors, mes amis, il faut se préparer et y aller. Parce que Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui ont foi en cette grâce. Amen. Voilà. Je vais laisser la place pour un dernier chant, puisqu'on ne fait pas la Sainte Seine. Souvenons-nous que c'est de Christ que nous avons tout ça. Il est venu et nous a donné plénitude sur plénitude et grâce pour grâce. Et ailleurs, la parole de Dieu nous dit que tout don excellent, toute grâce excellente et tout don merveilleux viennent du Père des Lumières dans laquelle il n'y a pas l'ombre d'une variation. Alors, mes amis, cherchez tout cela. C'est à disposition. Cherchez votre héritage. Allez le chercher. Moi, je veux faire comme Caleb. Moi, un Américain qui m'a dit, voilà, sur toi, il y a l'onction de Moïse et l'onction de Caleb. Pourquoi? Moïse, c'est quelqu'un qui a amené le peuple dans la liberté. Caleb, c'est celui qui a réclamé son héritage. Vous réclamez votre héritage? Moi, je le réclame d'avant. Depuis longtemps, je le réclame. Est-ce que vous avez votre héritage? C'est l'héritage de la grâce, mes amis. Amen. Voilà. Alors, entrez dedans et faites-la valoir, cette grâce. Et Dieu sera honoré. Amen.